Oui. Dans le lieu sacré, c'est les petits lieux par lesquels on demande l'accès. Voilà, pour arriver au grand lieu. Donc, quand on entre ici, on parle en jetant les jujubes en disant que nous demandons l'autorisation d'entrer. On ne vient pas en ce lieu sacré tous les jours. Il y a les jours précis pour y arriver. Toutes nos difficultés, quelles qu'elles soient, c'est ici que nous venons demander. Et quand nous le faisons comme ça se doit, nous avons des résultats positifs. Même le roi, quand il a une difficulté particulière, il vient demander ici. Avant même que la religion moderne arrive, nous avions nos résultats à partir de ces lieux sacrés. La case que vous voyez là, c'est la case où le roi Topunke est installé, le dieu principal de ce lieu sacré. Et tout ce que nous demandons à ce lieu sacré, nous l'avons. Dans la religion traditionnelle, la vérité est la chose primordiale. Donc quand vous venez demander quelque chose en disant la vérité, vous allez l'obtenir. Et vous buvez l'eau 7 fois, les 2 mains, et vous êtes sûr que vous allez obtenir le résultat de ce que vous avez demandé si vous avez été sincère. Les gens viennent d'ailleurs, nos enfants qui sont ailleurs, viennent recueillir cette eau pour repartir dans leur ville d'origine et la consommer régulièrement pour avoir la force et la santé qui vient du village. Toute cette colline et par le bas, un lieu sacré est appelé Hak. La particularité de cet endroit particulièrement, c'est que nous allons y aller, vous allez découvrir une grotte où au temps de la guerre, au temps du maquis, les populations venaient se cacher pendant la nuit et de jour, les enfants sortaient chercher de quoi manger et retournaient à ces endroits. Nous allons découvrir ça ensemble. Cet endroit, on l'appelle Ndjesi Mbomdje. C'est un lieu sacré où les populations du quartier Top viennent généralement faire des sacrifices. Alors, il faut noter que à cet endroit, à l'époque, c'était l'unique passage qu'il y avait entre le quartier Top et la place des fêtes et le marché Bapa. Quand les mamans marchaient et qu'elles étaient fatiguées par le poids qu'elles avaient, elles pouvaient se décharger ici, aller où elles allaient et revenir prendre. Et personne ne pouvait prendre quoi que ce soit à cet endroit.
comme quoi on ne vole pas dans les lieux sacrés. Jusqu'à présent, cette pratique est encore valable. Quand vous avez quelque chose à garder, si vous voulez que cet endroit, cette chose soit en sécurité, c'est dans un lieu sacré et vous reviendrez le retrouver plus tard. Nous sommes dans la concession d'un des 9 notables du nom de Mankam Zetchang. Et l'espace que nous allons aller visiter, c'est un lieu sacré constitué de grottes qui était la cachette de ceux qui étaient proches de cet endroit pendant les moments difficiles que nous avons vécus dans notre pays. Vous passez par là, vous ressortez de l'autre côté. Vous passez par ici, il y a toujours notre chemin. On va prendre celui-ci. Ça c'est le rocher de la mort. Longwu en bas pas veut dire rocher de la mort. Rocher de la mort pourquoi? Les Bapa étaient ici, sur ce rocher. Il y a les Balichamba. Les Balichamba, c'est un peuple du nord-ouest qui ont envahi la région. Ils ont connu beaucoup de résistance et ils ont fait appel aux Allemands. Et c'est pour ça qu'on dit les Pankwe-Pani. Les Pani, ce sont les Balichamba. Les Pankwe, c'est les blancs. Les pieds rouges. Les pieds rouges, c'est les pieds rouges. Donc les pieds rouges se sont joints à eux, aux Pani, pour combattre les Bapa ici. Les Bapa ont donc résisté. Eux, ils étaient de l'autre côté avec le canon. Les Bapa étaient ici avec les flèches. Avec les simples flèches, les machettes et tout ça. Bon, ils croyaient donc qu'ils pouvaient lancer les flèches pour les atteindre là-bas. Ils envoyaient un coup de canon et c'est plusieurs qui tombaient. C'est pour ça qu'on a appelé ici le rocher de la mort. Les esclaves qui étaient arrêtés à Bandenkop, une partie de Bangou, à Baham, à Batié, on venait les vendre ici. La particularité de ce marché, c'est qu'on vous vendait ici, mais on ne prenait pas l'argent ici. On prenait l'argent sur un autre marché qui se trouve à environ 1,5 km d'ici. On venait seulement vous placer, vous vendre, et puis on allait. C'est une chute qui en même temps qui sert de lieu sacré pour le village. Donc beaucoup de sacrifices sont faits là-bas par les fils du village pour demander la bénédiction, pour demander la santé, pour demander même parfois la richesse. Vous voyez. Parce que nous estimons que nous pensons bien que ce qu'on a beaucoup de valeur. Ce qu'on peut être véritablement vendu et ce qu'on peut faire bien connaître et mieux connaître Bapa.
pour organiser des randonnées, pour aller découvrir et montrer au monde entier que nous sommes les leaders, n'est-ce pas, qui allons entraîner les autres à suivre ce bon exemple. J'aimerais également proposer que les vacances soient des opportunités pour aller amener nos familles à découvrir le riche patrimoine touristique de notre village. On ne les connaît pas assez, mais je peux vous assurer que si vous avez l'occasion de visiter les sites touristiques naturels qui existent à Bapa, vous serez émerveillés. Et je crois que c'est notre mission de faire en sorte que cela soit connu, de faire en sorte que nos enfants s'approprient ces richesses-là. C'est plutôt une vision de notre roi qui a permis que nous-mêmes, nous nous rendions compte que ces sites étaient à exploiter. Et je crois que nous allons y réfléchir pour préparer déjà les accès, pour les rendre facilement accessibles parce que ce n'est pas donné à tout un chacun. Et puis par la suite, nous espérons comment chercher par la voie même des organismes tels que l'UNESCO, qui nous assistent beaucoup au cours de cet événement, pour la diffusion et l'arrivée d'éventuels touristes.